Bon, fait que j'aime vivre mon premier éclipse. C'est indescriptible, totalement indescriptible, magique. J'ai tellement mal dormi. Il est juste 7 heures, il est juste 7 heures du matin. J'ai réussi à fermer l'œil vers 2h30. J'étais trop excité, là. J'étais vraiment trop excité. Je pouvais pas dormir. Je me suis réveillé à 6h. Fait que dans le fond, j'ai ouvert l'heure à 6h, j'ai eu de la misère à me recoucher. Fait que dans le fond, j'ai dormi genre 3h30. Mais j'ai tellement hâte, fait que c'est correct. C'est définitivement un ciel parfait. Le plan d'aujourd'hui, aller à Sutton. De la lumière, hein? Fait beau. Aller à Sutton. C'était l'équipement. Là, moi, je pars avec Guy. Guy, c'est mon cher partenaire. Guy, c'est Guy, hein? Guy, il est bon. Moi, je fais la vidéo, lui il fait le son, puis j'ai d'autres amis qui font de la vidéo, puis on va être presque exactement direct à la ligne. Pas la belle ligne de Sherbrooke ou le lac Mégantic, là, mais on est pas loin. Là. Fait qu'on est dans une belle ligne, on va aller au manoir Tomali Maniatine, le manoir d'un ami, de la famille d'un ami, c'est une famille polonaise super accueillante. Donc on risque de se faire accidentellement offrir de la vodka. Ce sera le fun. Et sinon, déjeuner, hein? On va se faire un beau petit déjeuner, puis ça part! Ça, c'est tout le stock que j'ai. Hey, tout ça. J'ai ma FX6, ma Ursa, mon drone, trépied, glaciaire. On va passer beaucoup de temps là-bas. Sac à dos avec des cochonneries. Monte Cristo, pourquoi pas? Oh yeah! Et voilà, on est arrivé au manoir Tomali Maniatine avec Guy qui explore. On va se mettre environ sur le balcon ici. Le soleil risque d'arriver environ ici. On pourra avoir un bon angle ici pour pouvoir le capter. Fait qu'on va sûrement s'installer sur le balcon. Je vais expliquer le setup vite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé ici, c'est une 21X avec un doubleur. J'ai le filtre en avant ici, comme ça. Fait que là, on le met en avant, c'est universel parce que ça fait sur n'importe quel lancé. Ce que j'ai fait, j'ai fait mon back focus. Back focus, en fait, tu ouvres au complet ton ouverture. Puis tu dézoomes au max. Tu focuses avec ta bague dans l'avant, avec ta bague dans l'arrière. Tu zoomes au max, tu focuses avec la bague dans l'avant, tu reviens en arrière, tu zoomes avec la back focus, avec le ring dans l'arrière. Juste attends qu'à un moment donné, tu pognes le focus. Le plus sharp. Tu remets ton ouverture où c'est que tu étais avant. Donc moi, j'étais à F1.8, à F8. Et là, maintenant, j'ai obtenu cette image-là ici. Je sais pas si on est capable de la voir, en fait. C'est ça, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de réflexion. Mais check, je peux peut-être le booster un peu. Mais on a le soleil ici, là, dans un spot, là. Fait que, en ce moment, ce que j'essaie, c'est d'avoir l'exposition parfaite ici. Fait que je me fie sur mon waveform. J'essaie d'avoir l'exposition qui est clean. Puis ça va être la caméra qui va capter l'éclipse au total. Puis quand l'éclipse va arriver, quand on va être en éclipse totale, j'enlève le filtre. Puis je n'ai même pas besoin du doubleur. Avec un X, j'arrive parfait cadré dans le soleil. Ça va être cool! Ça va être cool! Je viens de switcher la ciné-caméra pour les BTS maintenant. Et la glacière. On est prêt, on a tout en main maintenant. On a une glacière, puis on a une autre glacière. Mon setup aujourd'hui, Blackmagic Pocket 6K avec une 500 mm fixe. Ici, on a une monture T-mount qui va justement à l'adapteur EF. Puis ici, on a un filtre ND 100 000 qui coupe 20 stops. Donc, on ne coupe pas totalement toutes les UV, mais ça devrait être suffisant pour prendre quelques photos. Puis on va le retirer pour justement avoir la totale. On va filmer ça en RAW, hein? Ben oui. Assurément. Ici, pour prendre des photos, on a une Sony A7R II avec un objectif 420-800
avec un doubleur ici qui va nous donner jusqu'à 1600. Puis on a un adapteur évidemment de EF à Sony. Petit filtre fait maison que j'utilise depuis 4 ans, donc un filtre solaire. Devrait réussir à faire de belles photos. Puis ça, tu as réussi à pratiquer de chez toi avec ce fit-là, ici. Là. Oui, absolument. Avec ce filtre-là, j'ai fait l'éclipse de 2021, l'éclipse partielle au Mont-Royal. C'est un objectif à bon marché, si on veut. Il y a un peu d'aberration, mais écoute, avec un peu de travail sur Lightroom, on arrive à faire un beau résultat quand même. Là. Du moment que tu as de l'aberration chromatique, c'est simplement que l'interprétation de ton image est mal représentée dans le lecteur, dans le sensor. C'est souvent causé par la lentille. C'est du fait que ça peut être un débalancement de la lentille, ça peut être une mauvaise correction de la largeur entre ton mount, ton objectif et ton sensor, la distance entre les deux. C'est de l'aberration chromatique. Aberration égale erreur, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut qu'il arrive. Ça arrive dans des lentilles qui sont soit bon marché ou bien des lentilles de peu importe la gamme qui ont reçu un coup, un défaut, whatever. Puis ouais? Monsieur, j'ai une question. T'as une question? C'est quoi chromatique? Chromatique, bon, comment bien expliquer? Le chromatique, c'est la couleur dans ton image. On peut y aller simple de même. Puis la luminance, c'est l'intensité de tes couleurs. Voilà. Parce que tu as une chrominance auquel tu as un hue. Le hue, c'est en 360. C'est dans ton gamma au complet, tu peux aller chercher des couleurs. Puis ta luminance, c'est l'intensité de chacune. C'est ça. Puis là, ça donne une résultante, qui est la luminance et la chrominance. C'est quand même très bon de donner des définitions. Hein? J'ai enseigné. Ah, pour vrai? Je savais pas. C'est VCR, c'est ça? C'est un vieux code, c'est du composante, ça, on l'utilise plus. 3 vieux câbles en composite. Fatigant, hein? Ah ouais, non, vas-y, lance tes questions. Vas-y, question. Fait que ça fonctionne parabolique. Hein? Fait que ça concentre notre énergie à un foyer qui est caché par notre dead kitten. C'est vraiment le nom que ça porte. Un chaton mort pour empêcher le vent. Donc les ondes vont venir, puis en fait, si tu pointes, c'est pas mal ce qui est dans le rond ici qui va revenir dedans. Fait que c'est capable d'aller chercher au moins 100-150 pieds en isolant les côtés. Avec ça, ça va nous permettre en fait d'entendre le son des différents oiseaux et autres espèces animales qui sont supposées réagir pendant l'éclipse. Il y a plein d'histoires là-dessus, on va le mesurer. Fait que ici, j'ai un micro, c'est un AKG cardioïde, bien standard, rien d'impressionnant. Ici, ça c'est un long shotgun. C'est un peu vieux, là. Il y en font des plus courts aussi efficaces, mais il y a quand même un wow factor avec ça. Puis ils font pas de dead kitten ou de dead cat pour, ou de dead whatever, que c'est rendu à la taille que c'est presque une dead girafe, mais je l'ai fait avec du stock Amazon. Puis ici, j'ai un autre perche standard, ça c'est un MKH de Sennheiser. Le standard qu'on voit partout. Ici, j'ai un autre Sennheiser, ça c'est un micro ambisonique. Fait qu'on le voit ici, là, il y a son petit câble à lui. Fait que c'est du XLR12. Ça enregistre ambisonique, en fait. Il va enregistrer en A-format. Ça va nous permettre d'avoir une sphère. Puis après ça, on peut transférer ça dans un système de VR ou d'Atmos, puis pouvoir focusser notre son où on veut ou écouter tout simplement toute l'ambiance. Puis tout ça passe dans la F8. C'est l'enregistreur principal. J'enregistre à 192 kHz parce que pour les sons de nature, après, ça peut être intéressant quand on descend le pitch, d'écouter des sons que nous, on n'entend pas, mais il y a des ultrasons qui peuvent être captés. Puis le petit setup de backup ici, c'est une caméra GoPro VR 360 plutôt, avec un autre micro ambisonique de zoom. Fait que ça, c'est un petit kit cute. On verra ce que ça donne, mais le principal, c'est vraiment là que ça se passe. Les sensors, les capteurs, en fait, en français, ils ont une certaine sensibilité au soleil. Oui, il y en a une. Dépendamment des sensors, surtout les mirrorless. Celles-là peuvent avoir une grosse sensibilité envers le soleil, mais ce qui affecte le plus, c'est vraiment la lentille. Ce que je vais vous montrer, en fait, ici, c'est si tu peux te rapprocher si tu veux. On voit ici, ma lentille, là, elle vient vraiment créer un faisceau très fort. Là. Fait que, si je mets mon doigt ici, là, je vais déjà commencer à sentir la chaleur un peu. Fait que, si la lentille concentre sa chaleur sur un point vraiment, vraiment précis sur ton sensor, ça va le brûler. La longue exposition, dans le fond, à long terme, sur un même point sur ton capteur, va venir brûler certaines parties de ton capteur. C'est là qu'on va voir des affaires comme des taches noires, des taches rouges un peu au niveau de la captation, mais c'est pas le même dommage. C'est pas le même dommage qu'un laser qui va attaquer un capteur. Le laser vient brûler une ligne de pixels, là c'est scrap. Donc voilà, c'est de faire attention. La photographie, des fois, au soleil directement, on photographie ou bien on filme, devant qu'on a fini, on en remet la capsule ou bien on pointe ailleurs. Parce que oui,
ça peut l'endommager. Fait que avertissement aux personnes qui ont une caméra qui coûte assez cher, ou pas cher même. Faut faire attention. Voilà. Ce que je veux expliquer. Ce qu'on essaie de capter dans une éclipse totale, c'est le corona autour de la Lune / le Soleil, en fait. C'est comme un... Ah ouais, non, j'adore ça, là, avec les lunettes. En fait, le Il y corona. a un orange ici. Alors, ce qu'on essaie de capter, c'est le corona autour de la Lune. Le corona, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas visible à l'œil nu. On est toujours ébloui par la lumière principale du Soleil. La lumière perceptible autour en corona, c'est calculable à 1 million de Kelvin. Donc là, maintenant qu'on va avoir seulement ce ring-là de disponible, on pourra le capter à 100%. On pourra même voir des flares de soleil, je me souviens plus de l'expression en français, mais des éruptions solaires. Des éruptions solaires qu'on va pouvoir voir aux surfaces du Soleil, à la largeur de la Lune. Et ce qui est le fun dans tout ça, c'est que le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune. Mais le fait que la Lune soit un petit peu plus avancée que le Soleil, bien, on a la Lune qui vient recouvrir presque parfaitement le Soleil. Donc, dans ce cas-là, c'est là que le corona vient se révéler d'une façon absolument spectaculaire. Puis là, on voit que Tom fait partie de l'équipe. Avec... J'étais en mode Avec les expression. lunettes? T'as tes lunettes? Oui! Hey, là, elle tu va à vois- droite ou à gauche, la Lune? La Lune devrait arriver, je crois, en bas à droite, en fait. À droite. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, au domaine Tomani Manhattan, comme j'ai mentionné ce matin, on va peut-être se faire offrir la vodka. Voici de la Zubrowska. Zubrowska? Bref. C'est un vodka d'herbe de bison, un classique que les Polonais adorent. On n'a même pas rien demandé. La demoiselle est arrivée avec des bons raisins, puis de la vodka d'herbe de bison. Fait que santé. Alors, l'éclipse est officiellement commencé. On a le premier glimpse d'éclipse, mon cher. Oh yeah! C'est commencé officiellement, les amis. C'est commencé. On a les premières images ici sur la Ursa. On voit dans le coin, en bas à droite, le début de l'éclipse. C'est merveilleux. On a un gars excité ici. Très excité, très fébrile. Moi aussi. On risque d'entendre justement le retardateur. Prendre Oui. les 3 images. C'est débuté. On est vraiment... Hey, je suis vraiment fébrile pour vrai, là. C'est un beau moment, là. Sérieusement, là, le moment d'une vie, c'est malade. T'as-tu remarqué de quoi de différent? Je remarque qu'il fait plus froid, la luminosité autour de nous a baissé. Ouais. C'est fantastique. On remarque que les ombres en ce moment sont de plus en plus sharp en ce moment. Donc avec le phénomène qui se passe actuellement, on va le voir de plus en plus. Mais c'est pas un nombre normal, Non, c'est on pas... sent, on sent, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe. Tout à fait. L'éclipse est dans 10 minutes. On a une bonne partie du soleil qui est couvert. À ce moment-là, vous voyez, j'étais fébrile, j'étais stressé, j'étais excité. Je n'allais même pas en place. J'avais de la misère à rester sur mes pieds. 3 minutes. Puis j'étais tellement stressé. Écoute, j'ai même pas nettoyé ma lentille. Vous l'avez vu, elle était sale toute la vidéo. Je suis désolé pour ça. Mais le stress, l'excitation ont pris le dessus. Et après, on a tout pris notre calme. Puis on s'est dit, l'éclipse arrive. On s'est tous concentrés. Puis on a essayé de prendre les meilleurs shots possibles. Et voici ce qu'on a réussi à filmer.